Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 1er juin 2021, 9e semaine du temps ordinaire, année B, lu par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Mathias Etienne, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Anoumou Sassou, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre de Tobie, chapitre 2, versets 9 à 14. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort,
Moi, Tobie, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de la maison et je m'attendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur feinte me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restais privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïka pourvit à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Elmaïd. Pendant ce temps-là, ma femme Emma, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Il lui réglait tout ce qu'il lui devait, et pour un repas de fête, il lui offrit un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à berler. J'appelai ma femme et lui dis: d'où vient ce chevreau? M'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires. Car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. Elle me dit: mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires. Et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua: qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le refrain du psaume 111. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce qui valait ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il était rempli d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, à César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Telle est la réponse de Jésus aux pharisiens qui sont venus lui tendre un piège. S'il est permis de payer l'impôt à César l'empereur. De leur hypocrisie et idées malhonnêtes, Jésus va profiter de cette opportunité pour préciser le véritable lieu de discernement des problèmes, y compris la politique. Prenant l'initiative du dialogue, Jésus obligea ses détracteurs à répondre eux-mêmes à leurs propres questions, en les renvoyant à l'effigie et la légende qui sont frappées sur la monnaie. Rendez donc à César ce qui est marqué de son sceau, et qui, par le fait même, lui revient selon les conventions sociales. Resituant le débat sur son horizon véritable, le Seigneur ajoute en effet: Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. De même qu'il faut rendre à César ce qui est marqué de son effigie, nous sommes invités à rendre à Dieu ce qui est marqué de son sceau, c'est-à-dire nous-mêmes, car l'être humain est la seule réalité qui soit à son image. Finalement, la réponse de Jésus revient à dire: soyons honnêtes avec le pouvoir civil et soyons honnêtes avec Dieu. Oui, le regard de Jésus sur nous et notre vie est un regard qui purifie et nous fait nous éloigner de nos mensonges, de nos tricheries, de nos compromis. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous invite à payer notre juste part pour la bonne marche de la cité. Il nous incite à être honnêtes avec les autres. Il sait bien que quelque part, si nous trichons avec les autres,
nous risquons de tricher avec Dieu. Un arbre ne peut être en même temps droit et tordu. Une âme ne peut être en même temps honnête avec Dieu et malhonnête avec les autres. Il s'agit ici du mouvement de notre être tout entier. Qu'il soit vrai en tout, demande Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, le message est clair. Le discernement de la question initiale concernant l'impôt dû à César et tous les discernements analogues ne peuvent se faire qu'à la lumière de l'orientation nouvelle que le Verbe, par son incarnation, est venu donner à toute vie humaine. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Que l'Esprit Saint nous donne la force de nous dégager des séductions aliénantes et de savoir user des biens de ce monde qui passent dans la perspective des biens éternels. Prenez, Seigneur, toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. Vous me l'avez donné. À vous, Seigneur, je le rends. Tout est votre. Disposez-en selon votre entière volonté. Donnez-moi votre amour et votre grâce. C'est assez pour moi. Prière d'offrande de Saint Ignace de Loyola. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.